Et avec ou sans lunettes, impossible d'y échapper. Les panneaux publicitaires ont colonisé le bord de nos routes, en particulier à l'entrée des villes. Une pollution visuelle dénoncée par certaines associations. Les municipalités tentent d'endiguer le phénomène avec plus ou moins de bonne volonté. Vous allez le voir. Florence Sicolella, de Nicole et Sébastien Linozzi. Voilà ce que découvrent les automobilistes en entrant dans Besançon. Des dizaines de panneaux publicitaires accrochés aux façades, plantés dans le bitume. La vue n'est pas très jolie. Pire, certaines installations sont irrégulières. Ce panneau, il est en totale illégalité, dans la mesure où, c'est une façade non aveugle, donc il y a une fenêtre qui est présente au niveau supérieur. L'association Paysages de France alerte régulièrement les élus sur les infractions au code de l'environnement. Donc dès l'instant que les maires ne se mettent pas en conformité, on écrit une lettre tout à fait sympathique au préfet. Étant donné que le préfet ne se retourne pas contre les maires, ça dure très longtemps. Un tiers des panneaux du Grand Besançon seraient illégaux, mais leur démontage n'est pas primordial. Les maires n'ont pas forcément des services de la police municipale, donc sur les petites communes notamment, et donc il y a d'autres priorités que l'affichage publicitaire depuis 10-15 ans. D'autant que les panneaux rapportent aux propriétaires des terrains où ils sont implantés comme aux communes. Pas moins de 15 000 € de taxes arrivent chaque année dans les caisses de la petite ville de Beure. Néanmoins, elle travaille comme ses voisines du Grand Besançon à un règlement de publicité plus restrictif. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de différence entre les entrées de ville de Nantes, Montpellier ou Marseille, et on avait un intérêt à avoir une entrée de ville spécifique sur la communauté d'agglomération, puisqu'on a la citadelle qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, on a ces collines qui sont classées avec une charte paysagère. Dans les collines du Haut-Doubs, la ville de Pontarlier a pris un temps d'avance. Son nouveau règlement local de publicité sera effectif en juin. Les nouveaux matériels s'y conforment déjà, les autres ont plusieurs années pour s'adapter. Ainsi, le fameux 4x3 disparaît au profit d'une version réduite à 8 mètres carrés tout de même. C'est pas spectaculaire comme réduction. Alors, c'est pas spectaculaire. Il n'y a pas que cette règle-là. Il y a aussi l'esthétique du panneau. Donc on passe d'un panneau bipied ou sur échafaudage comme le panneau non conforme, sur des panneaux monopieds à l'esthétique un peu plus convenable. Surtout, un panneau mis aux normes créera une bulle de 50 mètres autour de lui, empêchant toute concurrence de s'installer. Par ailleurs, les totems rapetissent et s'harmonisent, les préenseignes s'éloignent des entrées de ville et des ronds-points, et bêtes noires de la ville, les oriflammes usées par le vent seront interdits, sauf opération exceptionnelle. L'arrêté est un outil qui définit la règle du jeu. Maintenant, il faut que chacun en prenne la mesure et que, à la date, au jour J, la date venue, qu'on se donne les moyens de l'application. Et ça sera assez complexe, je pense. C'est une volonté politique, c'est la volonté de montrer qu'on peut tout aussi bien communiquer avec moins d'espace, mais tout aussi efficacement, voire plus efficacement. Même les élus verts d'opposition ont applaudi le nouveau règlement à un détail près. Globalement, nous, on était satisfaits. Jusqu'à ce qu'on découvre que ce nouveau règlement permettait certaines choses auxquelles on ne s'attendait pas. Comme quoi? Comme ce panneau, par exemple. Quand on a des panneaux ultra lumineux comme ça, le long d'une voie où il y a énormément de monde qui passe, c'est une véritable agression et on ne peut pas échapper au message publicitaire. C'est vraiment une attaque sur le cerveau. Que l'on réduise ou que l'on aménage l'affichage, les paysages de nos villes demain ressembleront à coup sûr à nos choix de société.